Bienvenue au Temps des Cerises où vous pouvez découvrir l'exposition des cerfs-volants du monde. Il y a à peu près 150 cerfs-volants et une cinquantaine de gravures dunes de journaux, d'affiches, mais également il y a toute une collection de photos de presse des années 50, 60, 70 qui ont été prises dans le monde entier et qui sont mis en regard des cerfs-volants du même pays. Ces cerfs-volants viennent de plus d'une trentaine de pays où le cerf-volant est vraiment présent et encore présent de nos jours. Le cerf-volant trouve vraiment son origine en Chine, il y a plusieurs siècles. On vient récemment de trouver des peintures rupestres qui dateraient de moins 4000 ans avant Jésus-Christ en Indonésie avec un personnage qui tient un cerf-volant. L'intérêt de cet ensemble, c'est qu'à force de recherche, on s'aperçoit que le cerf-volant a eu de multiples fonctions, que ce soit pour la photographie aérienne, que ce soit pour des expériences, notamment les expériences de Franklin qui ont permis de mettre en évidence l'électricité. Vous avez des cerfs-volants météorologiques, des cerfs-volants cibles pendant la guerre dont une silhouette d'avion ennemi était représentée. Et donc on élevait le cerf-volant à 300 mètres de haut et les marines s'entraînaient à viser cette cible. Vous avez pendant la guerre de 14 aussi des cerfs-volants qui ont permis d'élever un homme pour surveiller les lignes ennemies. Le cerf-volant français, qui est une pièce très rare, c'est l'aigle au plomb. C'est un aigle de 1,50 m d'envergure dont le tissu a été peint à la main. Et il a la particularité d'avoir gagné le grand concours Lépine en 1909. Le baron, ça ressemble à une grosse chauve-souris dont la tête peut paraître monstrueuse. En fait, c'est un gentil cerf-volant puisqu'il chasse les mauvais esprits. C'est un cerf-volant qui est vénéré à Bali. Son imposante envergure fait que ça reste une pièce maîtresse et qui se retrouve même sur l'affiche. L'exposition des cerfs-volants du monde est à découvrir jusqu'au 30 mai. Elle est accessible depuis l'extérieur de la verrière du Temps des Cerises ou tout simplement vous rendant à la médiathèque où une bonne partie de l'exposition vous sera présentée.